Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Daily by Faya. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez reconnaissants. Trouvez quelque chose. Trouvez une chose pour laquelle être reconnaissant. Nous devions être des croyants qui se réjouissent et rendent grâce au Dieu Tout-Puissant, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Bien sûr, la voiture est tombée en panne, mais je te remercie pour les jambes avec lesquelles je peux marcher. Peut-être ai-je perdu mon travail, c'est un problème, mais je peux toujours remercier Dieu de ne pas avoir perdu ma santé. Oui, ma santé. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous permettre l'expérience culinaire la plus luxueuse, mais remerciez Dieu de ne jamais manquer un repas. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devions avoir un esprit de reconnaissance. Laissez cela être votre disposition dans la vie, de vous arrêter un moment et de dire merci. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux dans le chapitre 17 de Luc, un seul est revenu pour dire merci. Pensez à ça. Seulement un. Si j'avais l'occasion de parler à ces 9 lépreux, je leur demanderais comment ils ont pu prendre la bonté du Seigneur pour acquise de cette manière. Comment ils n'ont pas pu dire merci. Malheureusement, beaucoup d'entre nous font exactement la même chose aujourd'hui. Nous ne prenons pas le temps de simplement remercier Dieu pour les choses que nous considérons maintenant comme la norme. Quand les factures sont payées, quand il y a de l'argent à la banque, quand il y a beaucoup de raisons de rire et d'être heureux, vous souvenez-vous de dire merci, Seigneur. Je sais d'où tu m'as sorti. Je me souviens quand ce n'était pas comme ça. Ou que se passe-t-il lorsque vous traversez des moments difficiles, que le travail est difficile, que l'entreprise ne fonctionne pas bien et que vous avez des problèmes? Souvenez-vous de dire merci. Merci Seigneur parce que je peux être pressé de tous côtés, mais je ne suis pas écrasé. Je peux être perplexe, mais je ne suis pas désespéré. Persécuté, mais pas abandonné. Abattu, mais pas détruit. Trouvez quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Ne prenez pas la bonté du Seigneur pour acquise. Lorsque Moïse se tint devant un buisson en feu dans le chapitre 3 de l'Exode et qu'il entendit la voix de Dieu, la Bible dit, au verset 13, que Moïse dit à Dieu. Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et qu'il me demande quel est son nom. Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Maintenant, je crois que ces paroles de Dieu, je suis celui qui suis, sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient lorsque Dieu a parlé à Moïse. Vous voyez, je crois que lorsque Dieu a dit, je suis celui qui suis, il voulait dire que peu importe votre situation, peu importe votre besoin, peu importe si hier était une journée difficile et que vous ne savez pas ce qui vous attend aujourd'hui, je crois que Dieu disait, je suis ce dont tu as besoin. Alors, je vous encourage aujourd'hui lorsque nous prions à croire que tout ce dont vous et moi pourrions avoir besoin se trouve en Dieu. Je crois que Dieu dit, je suis ta guérison, je suis ta paix, je suis celui qui ouvre la voie quand il semble n'y en avoir aucune. Je suis ta protection, je suis ta puissante force, ton salut, ton secours en temps de détresse. Donc, avec cette compréhension, bien-aimés dans le Seigneur, prions. Père Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, je me prosterne devant toi aujourd'hui. Tu es le grand je suis. En toi, Père, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma provision quand j'en ai besoin. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Toi, Seigneur, es la solution à tous mes soucis et à tous mes fardeaux. Tu es le chemin quand il semble n'y en avoir aucun. Je t'offre un psaume de remerciement, car dans le psaume 100, ta parole dit, poussez vers le Seigneur des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez le Seigneur avec joie. Venez avec allégresse devant lui. Sachez que le Seigneur est Dieu.
C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom car le Seigneur est bon. Sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. J'aimerais prendre le temps de te remercier pour tout, Seigneur, parce qu'à travers tout, que ce soit dans le bien ou dans le mal, à travers les moments heureux et les moments tristes, tu es toujours un bon Dieu. Quand j'appelle ton nom, Père, je crois et je m'attends à ce que tu agisses de manière puissante et parfaite. Je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi, Seigneur Jésus, le bon berger qui ne me laisse jamais dans le besoin. Tu es tout à fait capable de me délivrer de chaque épreuve et de chaque épreuve. Toi seul es tout à fait capable d'accomplir des miracles dans ma vie. Le prophète Samuel t'a décrit comme un roc, une forteresse et un libérateur, celui en qui je me refuge, mon bouclier et la corne de mon salut. Ma forteresse et mon refuge, mon sauveur, je bénis ton nom Seigneur car ton amour est infini. Apprends-moi à être reconnaissant en toute occasion. Si mes factures ont besoin d'être payées ou si mon loyer est court, tu es toujours un bon Dieu. Si toutes mes factures sont payées et que je n'ai rien à craindre, tu es un bon Dieu. Alors je te rends grâce, Père, car ta parole dit dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 34, « Célèbre le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu avec un chant, que je le magnifierai avec des actions de grâce. Je suis tellement reconnaissant pour ton amour, Seigneur Jésus, car même si tu savais tout de moi, tu connaissais tous mes défauts et toutes mes erreurs, mais tu es quand même mort à ma place, ouvrant la voie à la vie éternelle pour moi. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, même si tous mes amis devraient me quitter et me trahir, puis-je avoir un cœur qui pardonne, qui se réjouit et chante de ta bonté, comme l'a enseigné l'apôtre Paul. Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous. J'ai appris que je peux me réjouir en toutes circonstances, que je peux rendre grâce dans toutes mes situations, parce que tu es toujours un bon Dieu. Je prie pour que tu me tiennes toujours dans tes bras aimants, que tu prennes soin de moi et de ma famille, que tu guides chacun de mes pas, que je marche sous ta protection, dans ta sagesse, dans ton conseil. Et Seigneur, mon cœur est rempli de louanges. Je sais que je n'ai peut-être pas la garantie d'une vie sans problème, d'une vie sans défi ou sans difficulté, mais je me réjouis et je trouve ma force dans le fait que j'ai la garantie que mon secours vient du Seigneur. Et je crois et je m'attends à ce que mon Dieu me délivre à chaque fois que je suis en difficulté. Je prie, Saint-Esprit, que tu m'aides à me tourner vers la croix, à me tourner vers Jésus en premier, à ne pas essayer de faire les choses à ma manière ou de trouver mes propres solutions, mais que mon premier instinct, ma première réaction soit de m'adresser à Jésus. Tu es bon quand tout va bien dans ma vie et tu es toujours bon pendant les moments difficiles. Je te remercie d'être un bon Dieu pendant les moments heureux et tu es toujours un bon Dieu pendant les moments tristes. Donne-moi un cœur capable de se réjouir et de rendre grâce dans mes meilleures et dans mes pires circonstances. Mes circonstances peuvent changer, mais tu es toujours bon à tout moment et tu ne changes pas. Seigneur, pour cela je te remercie. Donne-moi un état d'esprit reconnaissant, d'abord un cœur inclin à apprécier ta bonté et ta miséricorde, afin que je ne demande mes propres demandes personnelles. Mon cœur devrait être un cœur qui te loue pour ce que je sais que tu peux faire plutôt que d'attendre de te voir le faire, puis de te remercier ensuite. Je t'invite, Seigneur, à être près de moi alors que je me rapproche de toi. Tu es le donateur de toutes les bonnes choses, Seigneur Jésus. Tu me donnes une joie ineffable. Tu me donnes la victoire sur les ennemis et sur toutes les puissances des ténèbres. Tu me donnes la force de surmonter chaque défi. Avec ta grâce et ta faveur, je peux tout faire en Christ qui me fortifie. Il peut être facile de se décourager dans ce monde. Il peut être facile de laisser l'esprit de peur régner sur nos vies. Mais je prie au nom de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nos enfants,
accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, que nous ne soyons pas troublés par les choses qui se passent autour de nous. Saint-Esprit, je prie pour que tu m'aides à méditer et à me concentrer sur les promesses de Dieu, pour que tu m'aides dans les moments où je pourrais être faible. Aide-moi à surmonter la peur et je te remercie pour la puissance à laquelle je peux accéder par ton sang. Une puissance qui me permet de surmonter chaque jour, d'être béni chaque jour, de me réveiller dans ta grâce et ta miséricorde chaque jour. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, chaque heure, chaque moment de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour me délivrer. Lorsque ma confiance est en toi, Seigneur Jésus, ta parole dit que je serai comme un arbre planté près des eaux, ce qui signifie que je ne craindrai pas quand la chaleur viendra. Je ne serai pas inquiet pendant l'année de la sécheresse. Merci pour une telle promesse, une promesse que tu tiendras, que tu me maintiendras, que tu me protégeras de la chaleur qui cherche à me détruire. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Tu nous permets de vivre victorieusement et avec paix dans un monde rempli de peur. Et pour cela, je te dis merci. Seigneur Jésus, je me réjouis parce que tu es un sauveur qui détient tout le pouvoir entre ses mains. Tu peux me sauver, Seigneur. Tu es celui qui écoute toutes mes demandes, toutes mes prières. Et je prie pour que tu m'accordes le désir de mon cœur selon ta volonté. Tu es le roi très haut. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions ensemble de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.